Bonjour à tous. Le méga plan d'austérité, eh bien, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a craché le morceau. Il se dévoile, il se démasque. Alors évidemment, on nous parlait de tout sauf de ça pendant toute la période électorale, élection présidentielle puis élection législative, ce fut long. Mais ça y est, une fois les élections terminées, comme on vous parle du Covid et des restrictions, on vous parle aussi de cette austérité qui arrive avec la pression de l'Union européenne. Je vais vous donner des informations très précises, c'est un plan caché, mais c'est un plan évident, avec le risque d'être sur le toboggan à la grecque, l'austérité grecque, et évidemment possibilité de faire totalement autrement. Mais pour cela, il faut prendre le problème à bras-le-corps, on y revient dans un instant. On va exiger la vérité, c'est un des mots d'ordre de la grande manifestation cortège national de ce samedi 2 juillet à Paris. On va exiger la vérité. On va exiger la liberté, on va exiger la dignité, on va exiger la souveraineté populaire et nationale, on va exiger le respect. Rendez-vous 14h ce samedi, donc 2 juillet, Paris, place du Palais Royal. Venez extrêmement nombreux. Je vous attends et le mail est parti, ça y est, vers tous les députés d'opposition nouvellement élus, donc des centaines, sans aucune exception. Pour les inviter, pour leur donner la parole et pour faire pression évidemment, parce qu'ils ont la majorité. Et ça donne du poids supplémentaire, inédit à nos manifestations populaires, puisque maintenant, si on veut, on peut. C'était plus compliqué avant, évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez bien, ça fera grimper l'audience de toutes ces vidéos, ça les diffusera plus facilement. Un énorme merci à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui se sont abonnés depuis le début de cette chaîne. Elle a cru à une vitesse incroyable. Il faut que ça continue. On va vers les 400 000 abonnés. S'abonner, c'est un clic, c'est une seconde, c'est gratuit. Vraiment, je compte sur vous. Essayez de le faire maintenant. Merci d'avance. Et venez vous battre à mes côtés. Venez vous battre à nos côtés dans le plus grand mouvement souverainiste de France. Il vous attend. Ce sont les patriotes. Cette carte orange qui est puissante parce qu'elle porte de puissantes valeurs, de très belles valeurs, de superbes valeurs. Des valeurs, je le disais, de souveraineté, de liberté, de dignité, de respect, d'humanité, de patriotisme. Des valeurs de justice sociale, des valeurs de vérité, d'honnêteté. Et si vous voulez partager ce combat, le renforcer, apporter votre pierre, parce que vous avez votre singularité, vous avez votre force à vous, votre force d'âme et de conviction, votre expertise, votre expérience, moi je ne demande que cela. Et je pense que c'est très important. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé et en toute fin de vidéo en cliquant directement sur des liens sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un autre lien pour faire un don de soutien en Patriotes pour nous aider à financer, à éponger les législatives qui ont coûté très cher, à financer le 2 juillet qui va coûter si cher et tout le reste sans aucune autre aide. Bien évidemment, en ayant toute l'oligarchie contre nous, c'est formidable aussi de faire un don selon vos capacités. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés pour vous 2/3. Ça y est, les reçus fiscaux, vous les avez reçus, ils sont arrivés. Formidable, l'État avait beaucoup de retard. Mais ça y est, vous voyez, comme ça se fait, aux 2/3. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors le plan caché d'austérité de Macron se dévoile. En fait, c'est son ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a craché le morceau, qui a vendu la mèche. C'était sur BFM TV RMC ce 27 juin. D'un coup, on voit que les élections sont terminées. Bruno Le Maire change complètement à 180 degrés d'attitude et de discours. Il devient très grave et très inquiétant. Je le cite, il déclare « Nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques ». Il ajoute « Les conditions de financement ont changé. La France emprunte à plus de 2%. » Je vais y revenir sur tout ça. Il ajoute « Ma responsabilité est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. » Il ajoute « Une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. » Ah oui, et maintenant l'inflation est très élevée. À qui la faute d'avoir indexé une partie de la dette sur l'inflation ? Au passage, ça nous avait été présenté comme formidable, très moderne. Bah oui, l'inflation était très basse. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bon. Il ajoute, je reviens aux citations de Bruno Le Maire, il est impératif de réduire l'endettement public. Vous savez très bien, ils vont égrener les choses dans les jours et les semaines qui viennent, ce que ça veut dire. C'est la fin de leur mensonge en tout cas. Après les élections, bien sûr. Parce que je rappelle ce que disait le même Bruno Le Maire il y a 6 mois à peine, le 10 décembre 2021. Je le cite. Ma conviction profonde, c'est que nous sommes en train de retrouver le niveau de croissance, le niveau d'emploi, de réindustrialisation que nous avons eu pendant les 30 glorieuses. Rien que ça. Il ajoute, nous sommes en train, il ajoutait à l'époque, nous sommes en train de sortir d'un demi-siècle de désindustrialisation. Les résultats sont clairs. Une des croissances les meilleures de la zone euro. Un taux d'emploi le plus élevé depuis un demi-siècle.
Fin de citation. Ça, c'était le 10 décembre 2021, c'est le même Bruno Le Maire. Hein. Donc tout ça a été délirant. C'était il y a à peine 6 mois. Mais ça y est, on était en campagne présidentielle et ensuite allaient venir les législatives. Vous avez tout compris. À qui la faute d'ailleurs quand il nous dit la cote d'alerte sur les finances publiques est atteinte, etc. Mais la sienne, la leur. Qui a jeté 650 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour rien dans le Covid ? Pour dédommager les confinements multiples, les couvre-feux multiples, dédommager les conséquences du pass sanitaire, du pass vaccinal, des fermetures, etc. Le quoi qu'il en coûte. Tout ce que n'a pas fait la Suède, puisqu'elle n'a ni confiné, ni fait de couvre-feu, ni fait de pass. Donc ça lui a coûté beaucoup moins cher. Et finalement, d'ailleurs, elle a un taux de mortalité par habitant très inférieur à la France au final. À qui la faute ? À eux. En 2019, avant le Covid, nous avions un déficit public à 3,1% du PIB. 2020, 8,9%. 2021, 6,5%. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Alors, il dit les conditions de financement ont changé, la France emprunte à plus de 2%. Bah oui. Bah oui, parce que du fait de la hausse de l'inflation, la Banque Centrale Européenne a dit on va augmenter les taux. Alors, elle va les augmenter de 25 points de base en juillet, puis de nouveau de 25 points de base en septembre. Elle l'a annoncé en juin, ça. Hein. Et elle a dit au moins 100 points de base d'augmentation d'ici décembre 2022. Immédiatement, ça fait augmenter les taux auxquels empruntent les États. Surtout pour certains, beaucoup moins pour l'Allemagne. Ça, ce qu'a annoncé la Banque Centrale Européenne, c'est une exigence allemande. Hein. Et la France s'y soumet puisqu'on partage la même monnaie. Gros problème d'avoir la même monnaie. Ah bah oui, raison supplémentaire de sortir de l'euro et de rebâtir une nouvelle monnaie nationale adaptée, enfin, à nos intérêts et à la France. Parce que l'Allemagne, elle, souffre beaucoup moins de la hausse des taux. J'ai regardé les taux à 10 ans en ce 27 juin. La France était 2,09% au moment où j'ai regardé. L'Allemagne, c'était 1,55%. Donc bien en dessous. L'Italie, d'ailleurs, c'était 3,65% et l'Espagne, 2,66%. Donc l'euro est d'ailleurs aussi un problème pour les pays du Sud, bien évidemment. Problème de ne pas avoir sa propre monnaie. D'ailleurs, autre problème qui est souligné par Philippe Murer, hein, vous savez, qui est économiste et qui a mis ce tweet ce 27 juin. Si la France n'était pas dans l'euro, elle pourrait réduire sa dette publique d'un quart instantanément par l'annulation de la dette française détenue par la Banque de France, mais la BCE ne le veut pas. Il a raison. Un quart. Là, on va nous le faire payer à nous, par un méga plan d'austérité. En tout cas, si on ne bouge pas. On peut y échapper. En fait, Macron, d'ailleurs, c'est ça le comble du cynisme de la Macronie, savait tout ça bien avant la présidentielle et législative. Il savait qu'il allait faire ça. Je vous donne la preuve par ce document. Avril 2021. La France a envoyé à la Commission européenne son programme de stabilité 2021-2027, 89 pages. Il est d'ailleurs en ligne depuis le 14 avril 2021, il y est toujours sur le site du ministère de l'économie et des finances. Vous pouvez le trouver. Alors cette année, nous dit un article du Monde qui date du 14 juin dernier, je cite, sa publication a été reportée cette année en début d'été en raison des élections. Ah bah oui, il ne fallait pas publier en pleine élection, sinon ça se serait vu qu'on nous annonçait l'austérité. Donc il repousse. Voilà. Alors que normalement, c'est publié en avril chaque année. Donc le dernier qu'on a, c'est avril 2021. Et dedans, il est écrit qu'on doit ramener le déficit, je cite, sous le seuil de 3% en 2027, avec un objectif à 5% de déficit en 2022, moins de 4% en 2024 et 2,8% en 2027. Aujourd'hui, 2021, c'est 6,5% du PIB, soit 160,9 milliards d'euros. Alors, selon une note qui a été faite par l'Institut Montaigne en janvier 2022, je cite, pour obtenir tout ça, pour atteindre tout ça, je cite, il faut réaliser des économies pour un montant de presque 15 milliards d'euros par an et environ 70 milliards sur l'ensemble du prochain quinquennat, c'est-à-dire maintenant, 2022-2027. Alors, France Info, le 16 juin 2022, a fait un article là-dessus. Ils ont appelé la direction du Trésor à Bercy, en disant mais comment vous allez faire ? Et le Trésor a répondu ceci, je cite, nous aurons une action résolue de soutien à la croissance potentielle. Bon, tout ça, c'est peu crédible, c'est du blabla. La réalité, c'est qu'il n'a pas de croissance. On le voit bien avec la situation actuelle, la guerre, la crise de la zone euro, les pénuries, etc. Le plan caché, c'est l'austérité. Je dirais même la giga austérité. Type Grèce, début des années 2010, et ça a duré 10 ans. C'est pas fini d'ailleurs. Notez d'ailleurs un article de La Croix du 14 janvier 2020, je cite le titre « Grèce, après 10 ans d'austérité, l'économie toujours en surveillance renforcée ». Là-bas, le premier plan d'austérité avait été annoncé le 14 janvier 2010. La Croix parle d'un remède de cheval.
avec, je cite un article des Échos, je vous cite un article des Échos qui vendait la mèche. Un article des Échos qui expliquait que l'objectif, c'était de rester dans l'euro. Je cite le titre, hein. Grèce, une cure d'austérité économique et sociale élevée. Les 8 années de tutelle du FMI et de l'Europe ont permis à la Grèce de rester dans l'euro. Mais le prix économique et social a été très élevé. Il lui faudra une autre décennie pour rattraper ces années noires. Ça, c'était un article de 2018 des Échos. Donc le but, c'est bien avoué, ça a permis de rester dans l'euro, c'est écrit. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je cite l'article des Échos. Hein. Les ménages ont perdu un tiers de leurs revenus disponibles. Les impôts ont explosé. La TVA n'a cessé d'augmenter. Il y a eu des privatisations. Les retraites ont baissé de 40%. Voilà. Entre autres exemples. Plus destruction de l'hôpital public, de la santé, etc. Explosion de certaines maladies. Nous le savons. Est-ce l'avenir immédiat que nous souhaitons pour la France? Moi, non. Tout ça pour rester dans l'euro. Alors, en conclusion, on veut la vérité. Ça suffit les mensonges, ça suffit l'histoire des 30 glorieuses, le blabla, le grand n'importe quoi. On veut la vérité. Et pour obtenir la vérité, je suis désolé, mais c'est notamment aussi le rôle des oppositions à l'Assemblée nationale qui maintenant sont majoritaires. La vérité, on va la clamer haut et fort, on va la demander lors du cortège national samedi 2 juillet. Rendez-vous Paris, 14h, place du Palais Royal, venez très nombreux. J'ai invité tous les députés d'opposition, sans exception. But de tout cela, de cette méga austérité, rester dans la monnaie unique, rester dans l'euro. C'est de la folie, c'est de la pure idéologie. Stop. Donc si on veut retrouver des marges de manœuvre complètes, on en sort de tout ça. De l'euro, on fait le Frexit. Et on les sort, eux, toute cette clique. En sortir et les sortir. C'est un beau programme pour s'en sortir. Beau programme que je vous propose, qu'on se propose mutuellement. Renforcez-le par la diffusion de ces vidéos en vous abonnant, si vous le voulez bien, à cette chaîne YouTube maintenant. Un clic, une seconde, c'est gratuit, vous le savez. N'hésitez pas, un énorme merci à ceux qui se sont abonnés ou qui vont s'abonner dans les secondes et les minutes qui viennent. Vous enrichissez considérablement cette chaîne en lui permettant de toucher beaucoup plus de monde. Vous donnez du contenu, vous la rendez plus riche de convictions, de force, d'idées. Voilà, par un simple abonnement. Une petite contribution. Alors venez aux Patriotes, ça c'est autre chose. Là vous rejoignez une grande famille. Vous rejoignez une belle famille de convictions et d'honneur et de belles valeurs qui se bat pour nous-mêmes et les enfants et les générations qui viennent. Enfants et petits-enfants. Pour notre pays, notre France éternelle et notre humanité. C'est une belle perspective, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Il y a plein d'actions à faire localement, des gens à rencontrer. Vous ne restez pas seul, vous voyez des réseaux de gens qui partagent les mêmes choses que vous. C'est tout ça, la force des Patriotes. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en premier commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Sous la vidéo, vous trouverez en description également un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour les aider à éponger les législatives, financer le gros événement national du 2 juillet et tout le reste. Nous, on fait. On n'a pas les aides des autres, mais on fait. Les autres, on les aide, mais ils font rien. Ben voilà. Donc aidez-nous si vous pouvez, selon vos capacités. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés pour vous aux 2 tiers. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux résistants patriotes. Vive la France.